2025, fin du règne des ténèbres. L'humanité est au seuil de sa libération. Le règne des ténèbres touche à sa fin. Mais elle n'est pas pour autant au bout de ses peines. Le plan divin est à l'œuvre. Le plan divin pour l'amener à sa lumière, son retour au divin, son retour à Dieu, son retour à son essence divine, pour vivre pleinement dans l'amour, la paix et la justice. Les ténèbres se déchaînent actuellement, car elles savent que c'est la fin. Elles savent qu'elles n'ont plus beaucoup de temps. C'est pour cela que les tentatives d'entrer en guerre officielle en Ukraine sont déployées coûte que coûte. Une guerre qui serait désastreuse non seulement pour les Ukrainiens et les Russes, mais aussi pour la France et l'Europe qu'elle représente. Et pour toute l'humanité, avec les dégâts nucléaires qu'elle pourrait causer sur toute la planète. Alors, comment en est-on arrivé là? Et surtout, comment en sortir? Et à quel prix? Quel prix va payer l'humanité? Car le prix à payer dépend de chaque humain sur Terre, du chemin que prendra non seulement la France, mais toute l'humanité. Nous sommes actuellement sur une dernière ligne droite collective, et pour en mesurer l'ampleur, pour connaître les clés de notre libération, les clés de notre bonheur et de l'avenir de nos enfants, nous allons faire une brève rétrospective des événements majeurs qu'a connus l'humanité, et particulièrement l'humanité adamique jusqu'à nos jours. Et je vous invite à écouter jusqu'au bout en vous rappelant tout au long de ce message que c'est un message d'amour pour sortir ensemble des ténèbres une fois pour toutes. Ainsi, l'humanité adamique est la dernière humanité créée sur Terre. Il y en a eu d'autres, mais nous ne les aborderons pas ici pour rester simples et directs et aller droit au but. La dernière humanité a été créée avec Adam et Ève, ce récit que beaucoup connaissent. Mais c'est bien plus qu'un récit, c'est la mémoire que chaque humain qui naît sur la terre porte en lui, à part les nouveaux enfants, les nouvelles âmes qui arrivent sur terre. Elles ne portent pas cette mémoire. Adam et Ève, le premier couple de l'humanité, auraient ainsi trahi le commandement unique de Dieu, de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en écoutant la voix du serpent ancien, le représentant des ténèbres. Par cette trahison, ils ont abandonné et rejeté leur Créateur, Dieu, et leur divinité, car ils vivaient un avec Dieu dans la lumière au paradis terrestre. Ils furent ainsi chassés en conséquence du paradis terrestre, déchus de leur attribut divin et de leur unité avec Dieu. Ils vécurent ainsi, eux, puis leur descendance, éloignés du divin jusqu'à Noé, époque où l'humanité avait atteint le paroxysme de la déchéance et de la décadence. Noé fut ainsi le premier homme à revenir vers Dieu et sauva ce qu'il restait d'authentique sur terre, sa famille et les animaux. Ce fut le premier sauvetage de l'humanité. Le symbole de cette alliance avec Dieu retrouvée fut l'arc-en-ciel, jusqu'à l'arrivée d'Abraham qui établit une alliance officielle avec Dieu et une mission toute particulière pour son peuple, le peuple hébreu qui représenterait Dieu pour lui et pour toute l'humanité. Abraham, ayant atteint un âge avancé avec sa femme Sarah, qui stérile ne pouvait avoir d'enfant, eut un premier fils avec sa servante Ajar, avec l'accord de sa femme et l'accord de Dieu, et qu'ils appelèrent Ismaël. Dieu lui annonça ensuite qu'il allait avoir un deuxième fils, mais cette fois-ci avec sa propre femme stérile.
par la volonté divine, par le miracle de Dieu. Ils eurent ainsi Isaac. Par Abraham, Dieu bénit le premier fils, Ismaël, à qui il promit une grande nation et 12 princes. Et Dieu bénit aussi le deuxième fils, Isaac, avec qui il fit une alliance éternelle pour accomplir sa volonté et le représenter sur terre comme lumière de toutes les nations. 2 destins, 2 chemins, 2 rôles différents qui paraissent anodins à l'époque, mais qui ont un impact très important dans le monde aujourd'hui. Ainsi, par Isaac, le peuple hébreu traversa de nombreuses épreuves d'éloignement et de rapprochement de Dieu jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ pour accomplir la promesse de lumière de toutes les nations. Jésus-Christ est le Messie, le Sauveur annoncé par les prophètes du peuple hébreu pour accomplir l'alliance éternelle avec Dieu. Et Jésus-Christ arriva lui aussi, comme Noé, à une époque où l'humanité avait atteint le paroxysme de la déchéance et de la décadence, une période de grands troubles. C'est à cette époque que le peuple hébreu et aussi l'humanité ont connu un tournant majeur dans leur histoire, dans leur connexion et leur alliance avec Dieu. Jésus-Christ a une histoire et un impact sur l'humanité qu'aucun autre être n'a eu sur la surface de cette terre. Sa venue a non seulement été annoncée par son peuple, le peuple hébreu, où il est né, mais il a aussi été annoncé par d'autres peuples, comme le peuple asiatique avec le Yijing, le peuple amérindien et les Hopis, les Indiens d'Amérique, le peuple hindou avec Kalki, etc., etc., etc. Tous les peuples de l'humanité ont été informés par la venue d'un Messie, d'un Sauveur, l'agneau de Dieu. Et c'est d'ailleurs tous ces peuples du monde qui sont représentés par les rois mages à la naissance de Jésus. Jésus-Christ est venu en terre de Palestine, la terre de Canaan, la terre promise aux Hébreux par Dieu, pour partager un message nouveau, unique, celui de l'amour. L'amour pour le Créateur, Dieu, l'amour pour soi, l'amour pour son prochain. Il a accompli des miracles de guérison de maladies incurables, des miracles physiques comme changer l'eau en vin, marcher sur l'eau, des miracles de résurrection aussi, où il a ressuscité des morts et où il a ressuscité lui-même après 3 jours devant des centaines de témoins, après avoir été mis à mort par son propre peuple et par les colonisateurs de l'époque, les Romains. Alors, qui est Jésus-Christ, qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité et qui a été prophétisé non seulement par son peuple, mais aussi par d'autres peuples de la terre, comme en témoigne la présence des rois mages à sa naissance, qui avaient eu l'information que le Messie arrivait. Jésus-Christ est appelé d'abord le Rédempteur, car il est venu racheter la faute du péché originel, comme le mentionnent les écrits religieux. En d'autres termes, il est venu soigner et guérir la blessure originelle de séparation avec Dieu, d'Adam et Ève, afin que tous deux et leur descendance, c'est-à-dire toute l'humanité actuelle, soit guérie de la séparation et retrouve son chemin vers Dieu et vers sa nature divine. Mais Jésus-Christ est bien plus que cela encore. Il est aussi appelé le Sacré-Cœur, car son cœur transforme tout en amour divin par le pardon et en lumière par la conscience. Il est le cœur divin. Il est notre cœur divin. C'est-à-dire que sans lui, nous n'avons accès qu'à notre cœur humain. Pour avoir accès à notre essence divine, notre cœur divin, nous nous relions au Christ. Le Christ est ainsi notre propre nature divine, notre pureté divine, l'étincelle divine de notre âme.
Voilà ce que veut dire les paroles du Christ « Nul ne va au Père que par moi ». Nous n'avons accès au ciel, c'est-à-dire au Père céleste, au divin, que par le Christ, par le cœur divin, l'amour divin, c'est-à-dire l'amour de Dieu, le Créateur, l'amour de soi et l'amour du prochain, de l'autre. Le Christ, Jésus-Christ, est notre propre nature divine. Voilà pourquoi sa venue il y a 2000 ans a changé le cours de l'histoire de l'humanité, car il a été accepté par une minorité, rejeté par les siens et abandonné par les autres. C'est là que le destin de l'humanité a été scellé dans les grandes lignes et dont les répercussions se sentent encore aujourd'hui sur toute la surface de la Terre, par cette période que nous vivons, dite de l'Apocalypse, qui veut dire révélation. La révélation de quoi? Du Christ, du divin, de l'amour divin, la conscience de Dieu, de l'amour. Alors maintenant, le Christ révélé à qui? Nous allons simplement revenir aux origines de la promesse faite à Abraham d'alliance éternelle de son peuple avec Dieu. Le Christ révélé d'abord au peuple hébreu par l'alliance, la promesse faite à Isaac, qui sont les Juifs d'aujourd'hui. Une minorité de Juifs ont accepté le Christ, ce sont ce que l'on appelle les premiers apôtres du Christ. Les autres Juifs qui l'ont rejeté sont représentés aujourd'hui par le peuple et l'État d'Israël. Donc le Christ a d'abord été révélé au peuple hébreu. Ensuite, le Christ révélé au peuple arabe par la bénédiction d'Ismaël par Dieu faite à Abraham. Une minorité ainsi l'a accepté. Ce sont les chrétiens du Liban aujourd'hui, les chrétiens d'Orient, etc. Une autre partie du peuple arabe, la majorité qui vivait d'ailleurs en Palestine, a abandonné le Christ et ensuite a émigré vers l'Arabie pour donner une nouvelle religion, l'islam, qui est représenté aujourd'hui par les musulmans et par le peuple palestinien. Le Christ est révélé ensuite à toutes les nations du monde, par le christianisme des apôtres du Christ, partis de Rome, de l'Empire romain de l'époque, et qui sont représentés aujourd'hui par le Vatican, l'Église du Vatican, les catholiques, mais aussi l'Église orthodoxe et les protestants. Ainsi, tous les peuples d'aujourd'hui, les peuples contemporains, étaient présents jadis et représentés durant la crucifixion du Christ en Palestine. Lorsque le Christ a dit à ceux qui l'ont rejeté « Je suis venu dans ce monde pour donner la vue à ceux qui ne peuvent pas voir et aussi pour ôter la vue à ceux qui peuvent voir », il dit clairement à tous ceux qui l'ont rejeté qu'ils ne pourront plus voir. Voir quoi? La vérité. La vérité du Christ, la vérité de l'amour, la vérité du cœur de Dieu. Depuis ce moment-là, les religieux qui l'ont rejeté, donc les religieux juifs et ceux qui les suivent, n'ont plus leurs yeux divins pour voir la vérité. D'ailleurs, ce sont les rabbins eux-mêmes qui disent qu'ils n'ont plus de prophète depuis 2000 ans, depuis le Christ, car le regard de vérité, c'est aussi la vision prophétique. Quand le regard de vérité est ôté à une nation, ce sont ses prophètes qui lui sont retirés. C'est-à-dire que même s'ils lisent les écrits de leurs propres textes religieux de la Torah, ils ne pourront pas y voir le Christ, la vérité. Les musulmans, qui sont les frères des Juifs par Ismaël, sont eux-mêmes frappés de cette cécité, car ils ont suivi leur frère Isaac, donc les Juifs, en abandonnant le Christ.
Symboliquement, Ismaël est le grand frère, le frère aîné d'Isaac. Le frère aîné est là pour protéger son petit frère et être son garde-fou. Les musulmans représentent le grand frère Ismaël, le grand frère d'Isaac, qui le protège ou se retourne contre lui s'il sort du droit chemin. Voilà pourquoi les musulmans d'aujourd'hui jouent un rôle de garde-fou des Juifs en étant la première puissance antagoniste, ennemie, lorsqu'ils deviennent trop destructeurs pour eux-mêmes et pour l'humanité. Le conflit israélo-palestinien en est la parfaite illustration. Deux frères ennemis qui se disputent la terre du Christ, sans le Christ, et non seulement en Palestine, mais dans le monde entier. Ces deux peuples de l'alliance éternelle avec Dieu sont des ennemis éternels sans Dieu, sans le Christ. Et chaque fois qu'ils étendent leur influence dans le monde sans le Christ, c'est-à-dire la religion du judaïsme et la religion de l'islam, ils alimentent le conflit israélo-palestinien. C'est directement lié. Plus le judaïsme s'étend par l'antisémitisme à travers la Shoah par exemple, en Occident, plus il souffre en Israël par les musulmans de Palestine. Et plus l'islam s'étend en Occident, plus il détruit la Palestine et les Palestiniens en Orient. Car la terre du Christ ne peut connaître la paix qu'avec le Christ, la vérité divine ultime, le Dieu amour éternel. Par le conflit israélo-palestinien, une énergie antichristique est générée sur la terre d'Israël et de Palestine en permanence. Et l'islam aussi, sans le savoir, génère une énergie antichristique depuis la Mecque par le mouvement des pèlerins autour de la Kaaba dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens solaire, le sens christique. Le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le sens antichristique. Là aussi, c'est sans le savoir, c'est inconscient. Alors qu'en est-il maintenant dans le monde? Par le plan divin et l'évolution de l'humanité, c'est-à-dire son retour à Dieu, au Christ, la Russie en Extrême-Orient et de l'autre côté les États-Unis en Extrême-Occident sont revenus tous deux au Christ, scindant ainsi le monde en trois parties différentes. À l'est, la Russie chrétienne, à l'ouest, les États-Unis chrétiens, et au centre, avec l'Europe, antichristique. L'Europe est aujourd'hui la force majeure antichristique, les forces des ténèbres qui alimentent le reste du monde. Et la France en est le cœur, le porte-parole. Elle est pourtant le Sacré-Cœur du Christ, comme le témoignent la basilique du Sacré-Cœur et la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Aujourd'hui, elle est comme la Palestine à l'époque de la venue de Jésus-Christ. C'est son rôle, sa mission, de transformer, comme le Christ l'a fait, tous les cœurs humains en cœurs divins par le Christ. Nous allons maintenant nous intéresser à la France de plus près. Et en France, les forces en présence sont sous forme de 3 grands groupes représentés par la fleur de lys royale, la triple flamme du cœur, appelée aussi la flamme de la liberté, qui est le Sacré-Cœur du Christ, le cœur divin de l'humanité. La première force, c'est les chrétiens. Les catholiques, d'abord, sont appelés à devenir l'Église du Christ et non plus l'Église du pape. Les protestants et les orthodoxes sont invités à être l'Église du Christ eux aussi et non plus l'Église des écrits religieux et des prophéties. Car la loi du Christ est vivante. Les prophéties peuvent s'alléger, voire s'annuler, si les cœurs sont suffisamment purs, alignés au cœur divin, au Christ. Il est inutile ainsi de se préparer aux tribulations,
mais plutôt de préparer son cœur divin au Christ pour écourter ou annuler les tribulations prophétisées, afin que la prière des chrétiens soit si puissante qu'elle touchera le monde entier, tous les frères et sœurs de la terre. Car les chrétiens sont la première force de la France. Vient ensuite la deuxième force, la force des souverainistes qui défendent si vaillamment la France et ses valeurs. Le Rassemblement national avec Marine Le Pen, l'UPR avec François Asselineau, les Patriotes avec Florian Philippot, Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan, Reconquête avec Éric Zemmour, etc., etc. Il y a aussi les royalistes qui eux aussi font partie des forces du souverainisme en France. La troisième force est aussi une force puissante, mais latente elle aussi. Elle représente toutes les autres spiritualités de la France. Tout d'abord les Juifs et les musulmans, car ils aiment déjà Dieu et veulent le servir, mais sans le cœur divin, sans le Christ, ils ne peuvent y parvenir. Et il y a toutes les autres spiritualités, et aussi tous les agnostiques et les athées qui sont attachés à l'amour entre les êtres humains et à l'équité, au partage, à la justice. Ainsi, ces trois forces populaires représentent une force incommensurable pour établir le trône de Dieu sur terre. Le plan divin d'unification de ces trois forces porte un nom, le nom du grand monarque. Le grand monarque est le miracle de Jésus-Christ, le miracle du Sacré-Cœur depuis la France. C'est la promesse d'alliance éternelle par Jésus-Christ. Le Christ est en France, le grand monarque est en France, pour unir la Trinité humaine divine. Ces trois forces majeures du peuple français peuvent être unies que par le Christ, le grand monarque en France et depuis la France. En résumé, ces trois forces humaines sont appelées à accepter pleinement le Christ, accepter le Rédempteur et l'amour de Dieu, à accepter leur propre essence divine, leur propre cœur divin. Ce sont trois forces divines latentes pour le moment. Voilà pourquoi chaque Français a ce pouvoir, quel que soit son chemin, à condition de revenir au Christ, car la France est le siège de l'Antéchrist et chaque Français fera le choix du Christ ou de l'Antéchrist, car il n'y a plus d'entre deux. Et le grand monarque est cette force d'unification de tous les Français par le Christ. La seule force pour contrer et faire évanouir la force de l'Antéchrist, les forces antichristiques en France et partout en Europe. Alors ne tardez plus, ouvrez votre cœur au Christ, car il est votre cœur divin, votre propre source divine. Le Christ est votre partie divine. Quiconque le rejette aujourd'hui rejette sa propre part divine et son Créateur. Le miracle du Christ, du grand monarque, remettre le Christ, roi de France, par une nouvelle monarchie chrétienne démocratique. C'est le seul salut de la France. Sans le Christ roi de France, la France risque alors une fin des temps destructrice pour arriver quand même à l'établissement du royaume divin sur terre malgré tout, car c'est le plan divin. Le prix à payer, c'est elle qui le définira par ses choix. Ainsi, le chemin des urnes ne sera pas suffisant, car c'est le chemin de la démocratie et pas le chemin de la royauté du Christ. C'est différent des États-Unis, car les Américains sont chrétiens majoritairement et accèdent au pouvoir en prêtant serment sur la Bible par le chemin des urnes, contrairement à la France. La France, elle, a choisi le chemin de la République en rejetant le Christ,
depuis la Révolution française. Son système républicain qui alimente la démocratie par les urnes, par le suffrage universel, est antichrist par nature depuis ses origines de la Révolution française. Ainsi, c'est en dehors du système républicain que la France retrouvera son salut, son Christ, sa nature divine, sa mission première. Toutes les tentatives d'accéder au pouvoir des souverainistes sans le Christ est vain. Dans le monde, chaque pays a son propre rôle, sa propre mission, son propre chemin pour arriver au divin, au Christ. Ce sont ainsi les mêmes enjeux pour chaque pays. Aujourd'hui, Donald Trump protège Israël pour qu'il soit témoin du retour du Christ, de l'avènement du royaume de Dieu sur terre. Et en ce moment, le plan divin fait naître des personnes partout dans le monde qui ouvrent leur cœur à Jésus-Christ grâce à des apparitions, des songes, des expériences de mort imminente, etc., etc. Dans tous les peuples, des gens s'éveillent au Christ. Chez les Juifs, chez les musulmans, chez les hindouistes, les indiens, les athées, les agnostiques, partout, le Christ se révèle. Et notre avenir à tous, l'avenir de nos enfants, est entre nos mains, dans notre cœur divin, le Christ. Car comme il y a 2000 ans en Palestine, à la première venue, l'humanité a atteint le paroxysme de la décadence et de la déchéance et de destruction de la planète et des animaux en plus. Le règne et la domination des ténèbres est terminée et elle laisse un espace pour respirer, pour faire des choix à tous ceux qui ont eu peur des persécutions, des représailles s'ils choisissaient le Christ. Cet espace est là aujourd'hui pour tous ceux qui sentent depuis longtemps l'impuissance ou la fausseté de leur chemin, de leurs croyances et de leur religion. Satan, les ténèbres n'ont plus autant d'emprise qu'avant. Alors, il est temps de laisser la révélation du Christ vous toucher, vous atteindre et vous transformer, pour transformer le monde en monde d'amour et de lumière. Chacun a ce pouvoir sur la terre, car le divin ne connaît aucune limite. La puissance de l'amour divin du Christ est au-delà des limites humaines. La paix dans le monde peut se faire maintenant et empêcher les forces antichristiques de se déchaîner. Ça va de l'État profond, la République et tous ceux qui refusent le Christ, allant du Vatican avec le pape François, les juifs irréductibles, les musulmans fanatiques, les matérialistes, les égoïstes, etc., etc. Ces forces antichristiques commencent déjà à se déchaîner en France contre les Français. Les condamnations pleuvent, la répression s'accroît, l'étau financier se serre et la menace d'une guerre imminente thermonucléaire avec la Russie est à son comble. Sans le Christ, la France, avec tous les Français qui y vivent, va au-devant de grandes souffrances. C'est réel et imminent et la conséquence d'un long chemin d'abandon et d'éloignement de Dieu. C'est la fin du règne des ténèbres, de leur domination, mais seul le Christ peut stopper les forces antichristiques. C'est mathématique, simple à comprendre et à régler. Le Christ ou l'Antichrist qui part de Jérusalem et qui va jusqu'en France, à travers toute l'Europe. Ne laissez plus le mensonge dominer vos vies, vos familles, vos peuples. Laissez la révélation, la vérité du Christ prendre sa place. Car le corps du Christ commence sa résurrection pour que le miracle du grand monarque arrive en France. Le grand monarque, c'est le fruit d'une foi collective envers la vérité. Le Christ est le fruit d'une volonté collective à choisir la lumière et vivre dans la lumière du Christ pour être de nouveaux Christ en France
et partout dans le monde.